Voilà, toujours au salon Horizon Senior, ce deuxième salon organisé par Le Progrès. On reçoit évidemment pas mal d'exposants. Et là, on a la chance d'avoir Stéphanie Le Pagnol. Bonjour Stéphanie. Vous êtes de Saint-Étienne Tourisme, hein, c'est ça? Ah, on a un petit problème de micro. Ah oui, il fonctionne plus. Voilà, ça y est. Vaut mieux Voilà. que je me mette comme ça. Voilà. D'accord. On va refaire bonjour Stéphanie. Rebonjour. C'est la magie du direct, hein, c'est comme on dit. Vous êtes là pour parler de la Chartreuse à Sainte-Croix-en-Jarez. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Ça a l'air très très beau ce monastère. Oui, c'est au cœur du parc du Pilat, Ouais. donc dans le département de la Loire. Pas très loin de Lyon, on est à 35 minutes de Lyon. Ouais. Et c'est un ancien monastère qui est devenu un village et donc qui aujourd'hui est habité. Ah, Il n'y a d'accord. plus de moines, hein, il ne faut pas s'attendre à trouver des moines chartreux. Mais il y a des habitants. Mais donc il y a des habitants. D'accord. Et c'est surtout un site qui se visite. Alors, ce qui est chargé d'histoire, je suppose. Absolument, puisqu'il a été créé à la fin du XIIIe siècle. Donc oui, il a connu des évolutions tout au long des siècles et il a été préservé au moment de la Révolution. Alors, préservé, restauré aussi. Il y a une grande campagne de restauration Oui, tout à fait. Depuis plus de 30 ans maintenant, il y a des restaurations qui se font et du coup, on visite certaines pièces de l'ancien monastère. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce monastère et dans ces visites? Alors on va trouver, comme vous dites, un lieu chargé d'histoire. On retrouve un petit peu la façon dont ces moines chartreux pouvaient vivre. Donc on rentre dans les pièces de vie, notamment un ermitage, puisque ces moines chartreux vivent comme des ermites, ne sortent pratiquement jamais de leur maison. Ouais. Donc il y a la possibilité de visiter un de ces anciens ermitages. Les églises, et notamment une église qui possède de très belles peintures du XIVe. Un cycle de peinture assez rare, en tout cas pour le département de la Loire, qui est très bien préservé. Et je vois qu'on peut aussi faire un festin médiéval. Exactement, l'été, ou bien si on est un petit groupe tout au long de la saison, on mange au restaurant, puisque sur place il y a deux restaurants. Et notamment un qui se trouve vraiment dans le monastère. Avec des menus particuliers, on trouve des choses particulières. Oui, un menu médiéval, bien sûr. Bien sûr, un menu médiéval. Et puis ensuite, on fait une visite nocturne aux flambeaux, aux lanternes. Il y a quelques événements également, Bien des sûr, spectacles. il y a des concerts tout au long de l'année, des expositions, notamment des concerts au mois de septembre de musique classique, mais aussi du jazz. Enfin, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et des animations aussi, plus pour les grands-parents qui viendraient aussi avec leurs petits-enfants, notamment là sur la période de Noël. On a une très belle crèche de plus de 60 mètres carrés. Ah oui, en effet. Une crèche animée provençale, qui est vraiment... Avec tous les santons sont là. Oui, tous les santons sont là, et même plus. Ouais, j'imagine. Elle est énorme, et donc sur toute la période de Noël, et du coup, on a la possibilité à la fois de venir visiter cette crèche, de faire des chasses au trésor aussi. Nous, pendant les vacances de Noël, on propose des chasses au trésor, et puis du coup, les grands-parents, pendant ce temps-là, peuvent visiter le monastère. Alors Stéphanie, pour se renseigner, comment fait-on? On a une adresse Oui, alors on peut nous appeler au 04 77 20 20 81. C'est le Saint-Étienne Tourisme Congrès. Alors ça, c'est vraiment... c'est sur le site de la Chartreuse, tout à fait. D'accord, oui. ok. Et puis sinon, bien sûr, un site internet, Sainte-Croix, en Jarret. Voilà, Sainte-Croix-en-Jarret, allez découvrir la Chartreuse, site médiéval. Merci Stéphanie d'être venue sur le plateau. Merci. Au revoir.